Épisode 92, où Artémis retourne à la grotte de Chiron. Résumé de l'épisode précédent. Troie est en proie aux flammes et aux violences. Énée a réussi à s'enfuir avec sa famille. Grâce à lui, le peuple des Troyens survivra à la destruction car il part fonder un nouveau royaume. Chaque fois qu'elle approchait de la caverne de Chiron, Artémis se sentait plus légère, plus sereine. Cette fois encore, au retour de cette terrible guerre de Troie, le charme opérait. À mesure qu'elle grimpait sur les flancs du mont Pélion, l'air lui paraissait plus pur, le ciel plus bleu, le soleil plus lumineux. Les arbres qui jalonnaient son chemin étaient tous en fleurs, et le vert tendre des feuilles du printemps était un régal pour les yeux. Artémis sentait la sève qui circulait dans les troncs. Elle voyait toute cette vie prête à éclater derrière chaque bourgeon. Les traces des animaux lui parlaient de la renarde et de sa portée, ou de la lapine prête à mettre ses petits au monde. Les perdrix couvaient tandis que les mésanges glissaient de petits insectes dans le bec de leur nichée. Toute cette vie qui frémissait lavait peu à peu ses yeux des douleurs et des morts qu'il venait de voir. Il lui tardait de finir d'apaiser les brûlures de son âme auprès du vieux centaure. Mais lorsqu'elle arriva à l'entrée de la grotte, elle n'aperçut pas sa silhouette familière. Elle approcha, la gorge soudain serrée. Le vent faisait voltiger quelques cendres froides. Le feu semblait éteint depuis longtemps. Elle pénétra à l'intérieur, le cœur battant. Personne. Un étrange silence régnait. Les ustensiles de cuisine étaient soigneusement rangés. On n'avait pas préparé de repas ici ces jours derniers. Les habits des élèves, qui habituellement encadraient leurs paillasses en un joyeux désordre, avaient disparu. Elle se souvint de la voix grondeuse du vieux professeur qui ordonnait souvent « Rangez donc vos affaires. Comment voulez-vous ranger vos idées dans vos têtes si vous n'êtes pas capable de mettre de l'ordre dans vos beaux objets personnels ?» Mais autant il était écouté, respecté et même adulé par ses élèves, autant bien peu parvenait à suivre ses conseils en matière d'organisation. Une autre scène du passé lui arracha un sourire. À l'époque où ses nains vivaient ici avec elle, un jour, l'un des garçons décréta « Vous, les filles, qui êtes toujours plus ordonnées que nous, vous pourriez ranger nos affaires, non ?» Elle ne se souvenait plus si cette remarque provenait d'Héraclès ou d'Actéon, mais peu importe. Ce qu'elle n'avait pas oublié, c'était la réaction de Chiron. Lui, qui ne se mettait presque jamais en colère, avait vu rouge soudain. « Pour quelle raison décides-tu que les filles sont plus aptes au ménage que les garçons ? Qui t'a permis d'exiger d'elles l'effort que tu n'es pas prêt à fournir ?» Le garçon, surpris, avait bredouillé pour sa défense. Mais nous battons, les femmes s'occupent de la maison pendant que nous sommes à la guerre, c'est ainsi. Le centaure avait explosé. Si tu as vu ta mère gérer le foyer familial, c'est parce que les femmes ont souvent pour mission de s'occuper du personnel, des réserves et des récoltes. Elles sont douées pour les affaires, les calculs et les prévisions. Elles n'ont pas plus de compétences ni de goût que toi pour laver et plier le linge ou récurer le sol. Dans un geste de colère, il avait jeté un balai et un seau en direction de son élève. Tiens, d'ailleurs, l'espace commun doit être entretenu à tour de rôle, c'est ton tour. Les rires moqueurs des nymphes avaient accompagné le garçon qui astiquait les grottes, tandis qu'Artémis déposait sans un mot un baiser sur la joue de Chiron et se redisait combien elle l'aimait. Aujourd'hui, la grotte était vide, totalement vide. Elle se baissa pour ramasser un stylet et une tablette oubliée sur le sol. Elle déchiffra le début d'un poème. C'est par l'adresse que vaut le bûcheron, bien plus que la suite manquée, que par la force, murmura Artémis qui connaissait le poème par cœur. Totalement désemparée, elle respirait avec difficulté et prenait tout d'un coup conscience de la place qu'occupait Chiron dans sa vie. Si le vieux centaure avait déployé des trésors d'affection et de pédagogie pour former les jeunes gens qui lui étaient confiés, elle mesurait soudain combien il l'avait, elle aussi, formé et accompagné comme un père. Peut-être Chiron était-il celui qui l'avait le plus aimé. En tout cas, c'était sans doute celui qu'elle aimait le plus. C'est alors qu'une silhouette se profila devant l'entrée de la grotte. La déesse reconnut son neveu, Aristée. Son visage avait changé, il n'était plus un enfant. Un pli douloureux sillonnait son front blanc. « Je t'attendais, dit simplement le jeune homme. Viens, sortons. » Pourquoi la caverne était-elle ainsi à l'abandon ? Artémis appréhendait maintenant de le découvrir. À suivre.